Le corps sans vie d'une jeune femme a été retrouvé sur le bord d'une route abandonnée dans l'état de Morlo. La personne qui l'a découvert a immédiatement appelé les services d'urgence. Le corps était encore vêtu, mais les vêtements étaient froissés et décolorés, avec des ecchymoses et des abrasions évidentes sur la peau. Les autorités n'ont trouvé aucun document ni effet personnel dans les environs permettant d'identifier la victime, ce qui a marqué le début d'une enquête visant à éclaircir les événements et à déterminer les causes de cette tragédie. Ariadna Fernanda López Díaz est née le 5 juillet 1995 dans un quartier pauvre de Mexico. Bien que ses premières années aient été marquées par un manque de ressources, elles furent aussi remplies d'amour et d'attention. Sa mère et son frère aîné, Omar, constituaient sa famille. Malgré l'absence d'une figure paternelle impliquée, ils sont restés unis grâce à leur soutien mutuel. Ariadna était connue pour sa personnalité chaleureuse et accessible, ce qui la rendait populaire parmi ses pairs. Elle se distinguait par sa sincérité et sa volonté d'aider les autres. Omar était un modèle et un protecteur pour Ariadna, lui offrant un encouragement constant. Leur lien étroit donnait à Ariadna un sentiment de sécurité, sachant qu'elle pouvait toujours compter sur quelqu'un. Ariadna a passé ses années scolaires avec des amis proches, avec qui elle discutait souvent de ses aspirations futures. Mais en 2018, alors qu'elle n'avait que 23 ans, sa mère a été diagnostiquée d'un cancer. La maladie a progressé rapidement, et peu après, la famille a dû affronter l'inévitable. La mort de sa mère fut un coup dévastateur pour Ariadna et Omar. En plus de renforcer leur lien, cette tragédie a forcé Ariadna à mûrir rapidement et à prendre ses responsabilités. Elle s'est fait tatouer le nom de sa mère en hommage permanent, s'assurant que sa présence serait toujours avec elle. Avant la perte de sa mère, Ariadna avait rencontré un jeune homme dont elle est rapidement tombée amoureuse. Leur romance a vite évolué, et Ariadna a appris qu'elle attendait un fils. Cependant, l'arrivée de son fils n'a pas apporté la stabilité espérée. Le jeune couple a bientôt réalisé que leurs chemins divergeaient. Après leur séparation, ils ont maintenu une relation neutre tout en s'occupant de leur fils. Ariadna a dû jongler entre les exigences de la parentalité et la recherche d'un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Son premier emploi fut dans un bar réputé de Mexico, fréquenté par une clientèle aisée et exigeant des normes élevées de ses employés. Malgré les défis, Ariadna a excellé dans son rôle, utilisant son charisme et son éthique de travail pour surmonter les obstacles. La pandémie a entraîné des changements majeurs dans sa vie, notamment la perte de son emploi en raison de la fermeture de l'établissement où elle travaillait. Au lieu de se décourager, Ariadna a profité de cette période pour poursuivre un rêve de longue date, ouvrir son propre salon de beauté. Ce projet est devenu le symbole de sa détermination et de son désir de construire une vie indépendante des circonstances extérieures, s'appuyant sur son vaste réseau et son expérience. Pendant cette période, elle a rencontré un homme avec qui elle s'est rapidement connectée, ce qui est devenu une source de stabilité et de joie pour elle. À 27 ans, Ariadna partageait son temps entre son partenaire, son travail et son fils. Ses journées étaient chargées, mais elle parvenait à trouver du bonheur dans chaque nouvelle opportunité. La vie d'Ariadna était comme un puzzle reconstitué, chaque défi et chaque réussite ajoutant une pièce à une image de résilience et de succès. Elle avait tout perdu, recommencé à zéro, pris soin de l'avenir de son fils et gagné son indépendance. Mais ce qui semblait être le début d'un chapitre heureux s'est révélé être le prélude à une tragédie. Par des contacts communs, Ariadna et Vanessa se sont rencontrées lors d'un événement auquel Ariadna assistait avec des amis. Vanessa a rapidement attiré l'attention d'Ariadna, étant jeune, vive et captivante. Vanessa avait un talent pour établir des connexions rapides avec les gens, mais ceux qui la connaissaient bien avaient des opinions mitigées à son sujet. Sous son apparente franchise se cachaient des aspérités, et son comportement imprévisible surprenait souvent. Un homme d'affaires d'âge moyen nommé Raoul était souvent vu dans le cercle social de Vanessa. Sa réputation était entachée par des rumeurs sur sa richesse, son influence et son mode de vie extravagant. Il était fréquemment aperçu avec de jeunes femmes désireuses de faire partie de son monde, et des rumeurs sur ses liens avec des personnes influentes, voire des réseaux criminels, renforçaient son statut. Cependant, personne dans son cercle ne pouvait confirmer ces rumeurs. Bien qu'Ariadna fût intelligente et autonome, elle n'a pas immédiatement réalisé à quel point ses nouveaux compagnons différaient de son cercle habituel. Raoul évitait les conversations ouvertes sur son passé et ses affaires, mais son comportement inspirait à la fois respect et anxiété. Pour impressionner,
Vanessa parlait souvent de ses relations avec des individus puissants comme Raoul, le présentant comme quelqu'un capable de résoudre n'importe quel problème. Ariadna a commencé à passer plus de temps avec eux. Vanessa s'efforçait de gagner sa confiance et semblait véritablement fasciné par elle. Après avoir entendu parler d'Ariadna par Vanessa, Raoul a immédiatement montré de l'intérêt pour elle, la charmant avec ses talents de conversation et son attention. Son charisme et son assurance étaient indéniables, et Ariadna n'y était pas insensible. Cependant, sous cet attrait se cachait une personnalité plus complexe, car ceux qui interagissaient avec Raoul remarquaient sa propension à la manipulation. Ariadna le percevait comme un homme poli et attentionné. Cependant, au fil du temps, des détails étranges ont commencé à émerger. Par exemple, certains amis d'Ariadna l'ont mise en garde contre Raoul en raison de sa réputation douteuse et du caractère imprévisible de Vanessa, suggérant que ces relations pouvaient présenter des risques cachés. Vanessa continuait de jouer un rôle important en renforçant le lien entre Ariadna et Raoul, en invitant régulièrement à des rassemblements où Raoul était présent, créant une atmosphère de confiance et d'ouverture. Malgré les avertissements, Ariadna voyait son association avec Vanessa comme une occasion d'échapper à ses obligations quotidiennes et de découvrir un monde qui lui était auparavant inaccessible. Elle ne percevait aucune menace dans son nouveau cercle social. Raoul, de son côté, cherchait à la séduire par sa gentillesse et sa générosité, l'invitant à des dîners et des fêtes qu'elle trouvait intrigants et inoffensifs. Comme nous le savons, Ariadna fréquentait un jeune homme, mais cela ne l'empêchait pas de maintenir des amitiés et d'accepter occasionnellement des invitations à des rassemblements sociaux. Selon les informations disponibles, son partenaire était confiant et ne montrait pas de mécontentement face à ces interactions sociales. Avec le temps, Ariadna a remarqué que ces nouvelles relations commençaient à avoir un impact sur sa vie. Vanessa l'appelait souvent, proposant des sorties et organisant des activités de loisirs. Pendant ce temps, Raoul faisait de plus en plus d'efforts pour s'intégrer dans la vie d'Ariadna, offrant fréquemment son aide et son soutien dans diverses situations. Sans le savoir, Ariadna s'intégrait lentement à leur société, ignorant les conséquences possibles. Le 30 octobre 2022, Vanessa a invité Ariadna à rejoindre ses amis pour la soirée. Le rassemblement devait commencer à Fischer, un restaurant réputé du centre de Mexico. Vanessa l'a rassuré, promettant une soirée agréable avec une bonne compagnie et un repas détendu. Le groupe s'est réuni plus tard dans la soirée, et le restaurant, connu pour sa clientèle branchée et ses intérieurs haut de gamme, offrait un cadre animé pour la soirée. L'atmosphère à la table était légère et festive, avec du vin, des cocktails et une variété d'amuse-bouches ajoutant à l'ambiance célébratoire. Raoul devait également se joindre à eux, ce qui procurait à Ariadna une légère sensation d'inquiétude, malgré ses réserves croissantes à son sujet. Cependant, ne voulant pas compromettre son amitié avec Vanessa, elle a décidé de ne pas refuser. Raoul s'est imposé comme le centre d'attention, racontant des anecdotes et portant des toasts, comme à son habitude. Il faisait tout pour démontrer son influence, interagissant avec le personnel avec assurance. Vanessa l'aidait en plaisantant et en commentant pour maintenir la conversation. Les autres invités tentaient de suivre l'enthousiasme des hôtes en imitant leur exemple. Dans cette atmosphère animée, le comportement d'Ariadna se distinguait, car elle ne semblait pas totalement à l'aise. Elle vérifiait constamment son téléphone, lisant des messages et répondant, et ses yeux se posaient souvent sur Raoul, comme si elle cherchait une signification cachée dans ses paroles ou ses actions. Vanessa tentait de détourner son attention en l'intégrant aux conversations et en l'encourageant à essayer un autre cocktail. Mais Ariadna restait réservée, son expression laissant entendre que quelque chose la tracassait au-delà de l'environnement. Au fil de la soirée, le groupe a décidé de se rendre chez Raoul. Raoul lui-même a suggéré l'idée, et Vanessa l'a soutenue avec enthousiasme, affirmant que cela leur permettrait de prolonger la soirée dans un cadre plus privé. À mi-chemin de la soirée, Ariadna a publié un message mystérieux sur ses réseaux sociaux, demandant à ses proches et à sa famille s'il lui manquerait si elle disparaissait. Beaucoup dans son cercle élargi ont considéré cela comme une blague, mais ceux qui la connaissaient bien ont noté qu'elle n'avait jamais écrit quelque chose de ce genre auparavant. Ce message a laissé une impression troublante, même si personne n'aurait pu prévoir qu'il serait son dernier. Le reste du groupe a suivi, s'entassant dans la voiture de Raoul pour le court trajet jusqu'à sa maison. Après avoir hésité, Ariadna a finalement accepté, encouragée par Vanessa. La maison de Raoul, située dans un quartier huppé, reflétait son statut, avec un intérieur moderne aux touches opulentes.
Le groupe est arrivé et s'est installé dans un grand salon. La soirée s'est poursuivie avec de la musique et des boissons, mais Ariadna devenait de plus en plus mal à l'aise, s'éloignant souvent pour vérifier son téléphone et prétendant passer des appels. Ariadna a déclaré qu'elle voulait rentrer chez elle, invoquant la fatigue. Mais Vanessa l'a persuadée de rester un peu plus longtemps, suggérant qu'il pourrait partir dans environ 30 minutes. Raoul était inhabituellement silencieux à ce moment-là, jetant occasionnellement des regards à Ariadna d'une manière qui la mettait encore plus mal à l'aise. Au fil de la soirée, alors que les autres invités commençaient à partir, Vanessa a remarqué cela et a commencé à chuchoter avec Raoul, ce qui n'a fait qu'aggraver la tension. Malheureusement, Ariadna fut parmi les derniers à partir. Aucun membre du groupe ne la reverrait vivante. Le lendemain matin, le 31 octobre 2022, un incident a secoué Morlaix lorsqu'un couple de cyclistes, lors d'une sortie matinale, a découvert le corps d'une femme sur le bord d'une route rurale. L'endroit était éloigné des grandes autoroutes et rarement visité. Le paysage désolé, avec peu d'arbustes et un silence inquiétant, soulignait la tragédie. La femme était habillée, mais ses vêtements étaient sales et usés. Elle présentait plusieurs ecchymoses et ce qui semblait être des contusions sur son corps. Quelques heures après que les témoins ont signalé l'événement aux forces de l'ordre, les cyclistes ont pris des photos du lieu pour documenter les environs et peut-être aider à identifier la victime. La police a rapidement bouclé la zone et a commencé à recueillir des preuves. Des traces de pneus et des signes indiquant que le corps avait été déplacé ont été découverts sur le sol. Les experts médico-légaux ont observé des preuves évidentes d'une lutte, mais il était impossible de déterminer les circonstances précises de la tragédie, car la cause du décès n'était pas immédiatement apparente et aucune blessure visible liée à une arme n'a été découverte. L'identité de la femme était inconnue à ce moment-là, car aucun document ni effet personnel n'a été retrouvé avec elle. Quelques heures plus tard, des photos du corps ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses discussions parmi les amis et la famille d'Ariadna, qui avait disparu après avoir assisté à une fête chez Raoul. Ils ont reconnu les caractéristiques uniques de la victime, y compris ses tatouages. Lorsque les proches d'Ariadna sont arrivés pour identifier officiellement le corps, leurs craintes ont été confirmées. Son frère Omar, craignant le pire, avait signalé sa disparition à la police, soupçonnant que la femme retrouvée pouvait être sa sœur. Pendant ce temps, les autorités de l'État de Morlaix ont entamé leur enquête, mais la réponse initiale de la police a été fortement critiquée, car il a été dit que des traces cruciales sur la scène n'avaient pas été correctement documentées et que les protocoles de collecte de preuves avaient été enfreints. La réaction immédiate de la famille fut un appel à la justice. Ils ont commencé à exiger une enquête transparente et la responsabilité des coupables. Le même jour, ils ont contacté des amis actifs sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur l'affaire. Ce qui a commencé comme une petite campagne a rapidement pris de l'ampleur, attirant des milliers de personnes. Omar a reconnu sa sœur grâce à un tatouage sur son épaule, un hommage à leur défunte mère. Le choc de la famille a été aggravé par l'état de son corps, avec des ecchymoses et des blessures sur son visage et ses bras indiquant clairement un incident violent. Malgré la pression publique croissante, la police de Morlaix a insisté sur le fait que la mort pouvait être due à un accident et qu'un examen médico-légal serait nécessaire avant toute enquête approfondie. Cette position n'a fait qu'accentuer les préoccupations et renforcer les soupçons selon lesquels des personnes puissantes pourraient dissimuler la vérité. Étant les derniers à avoir vu Ariadna vivante, Raoul et Vanessa furent les premières personnes contactées par les détectives. Leurs déclarations ont servi de base aux premières théories sur ce qui aurait pu se passer. Dans son premier récit, Raoul a affirmé qu'Ariadna avait décidé de quitter sa maison après la fête et avait appelé un taxi. Il a dit qu'elle semblait un peu perturbée mais ne montrait aucun signe de préoccupation majeure. Il l'a accompagnée à la porte et elle est partie pour une destination inconnue. Les incohérences dans leur version ont rapidement suscité des soupçons. Le premier signal d'alarme fut l'absence de preuves confirmant un trajet en taxi. Ni Raoul ni Vanessa ne pouvaient fournir les coordonnées du chauffeur ou une quelconque preuve à l'appui de leur déclaration. Vanessa a corroboré son histoire, ajoutant qu'Ariadna était effectivement partie en taxi et n'avait pas mentionné sa destination. Les enquêteurs ont découvert par la suite que, bien que plusieurs appels de taxi aient été enregistrés à proximité de la maison de Raoul ce soir-là, aucun chauffeur n'a signalé avoir pris Ariadna. Le deuxième problème était le comportement de Vanessa. Au départ, elle a insisté sur le fait qu'Ariadna était partie seule, mais plus tard, elle a ajouté qu'elle s'était disputée pendant la fête, ce qui aurait pu perturber Ariadna. De plus, les amis d'Ariadna ont rapporté à la police que Vanessa leur avait envoyé des messages,
laissant entendre qu'Ariadna aurait pu se faire du mal, en référence au message cryptique publié sur les réseaux sociaux quelques heures avant sa disparition. Bien que sa famille et ses amis proches aient initialement écarté cela comme une blague, cela a soulevé des inquiétudes. Les enquêteurs ont commencé à suspecter que cela pourrait refléter son véritable état émotionnel ce soir-là. Un autre facteur préoccupant était le comportement de plus en plus erratique de Vanessa, évident dans ses messages aux amis d'Ariadna. Dans un texto, elle a reconnu qu'elle craignait d'être suspectée, sans expliquer pourquoi, ce qui a encore accentué son comportement. Les enquêteurs pensaient que Vanessa pourrait cacher des informations importantes. Bien que les conclusions préliminaires de l'enquête fussent floues sur les circonstances précises de la mort d'Ariadna, les efforts ultérieurs des forces de l'ordre et des spécialistes externes ont révélé des preuves importantes. Ces conclusions étaient basées sur des textos retrouvés sur les téléphones des suspects et 2 autopsies, ainsi que des images de vidéosurveillance. Le premier rapport médico-légal, effectué dans l'État de Morlo, affirmait que l'asphyxie liée à une aspiration bronchique était la cause de la mort d'Ariadna. La famille d'Ariadna a immédiatement contesté la conclusion de l'examinateur selon laquelle des aliments et de l'alcool dans ses voies respiratoires auraient pu contribuer à sa mort, soulignant les nombreuses ecchymoses et blessures sur son corps que le rapport n'abordait pas suffisamment. Sous la pression de la famille et du public, la famille a exigé une seconde autopsie pour un examen supplémentaire. Le corps d'Ariadna a été envoyé à un institut médico-légal distinct à Mexico. Les résultats de la seconde autopsie contredisaient totalement les premières conclusions. Les experts ont découvert de nombreuses blessures, y compris des ecchymoses dues à un traumatisme crânien et des signes de force physique sur ses bras et ses jambes, suggérant une tentative de se défendre. Ces constatations ont confirmé que sa mort n'était pas accidentelle ou simplement liée à l'alcool, mais plutôt le résultat d'actions violentes, conduisant les autorités à reclassifier l'affaire comme un acte criminel. Les images de vidéosurveillance prises dans le parking de la résidence de Raoul ont été essentielles à l'enquête, car elles montraient Raoul transportant le corps sans vie d'Ariadna jusqu'à sa voiture le matin après la fête. Les images montraient également qu'il chargeait son corps dans la voiture et partait. Ces enregistrements sont devenus une preuve incontestable reliant Raoul et les téléphones de Vanessa au déplacement du corps et à sa dissimulation ultérieure. Les textos montraient des tentatives de rationaliser leurs actions auprès des amis d'Ariadna et de coordonner leurs récits pour les forces de l'ordre. Raoul a rassuré Vanessa que tout était sous contrôle, alors qu'elle exprimait son inquiétude face à la pression des proches d'Ariadna. Dans ses conversations avec les amis d'Ariadna, Vanessa a répété à plusieurs reprises qu'Ariadna pourrait avoir été en détresse émotionnelle, évoquant la possibilité d'une automutilation. Ce récit allait à l'encontre des descriptions des amis d'Ariadna, qui la décrivait comme une personne heureuse et énergique ne montrant aucun signe de telle tendance. Un message incluait même des instructions spécifiques sur la manière de répondre aux questions pour ne pas susciter de soupçons. Les preuves de la seconde autopsie, des images de vidéosurveillance et des communications récupérées ont fourni une image plus claire de ce qui s'était passé, renforçant les soupçons concernant l'implication de Vanessa. La nature violente de la mort d'Ariadna et la dissimulation ultérieure de son corps étaient évidentes d'après les preuves, ce qui a conduit les enquêteurs à conclure que les affirmations initiales d'une mort accidentelle ou qu'Ariadna avait quitté volontairement la maison de Raoul ne correspondaient pas à la réalité. Ces constatations ont servi de base aux accusations portées contre Raoul et Vanessa, qui allaient bientôt être jugés pour leurs actions. Les enquêteurs ont découvert que Vanessa, la première personne arrêtée, avait été en contact continu avec Raoul dans les jours suivant l'incident, discutant des stratégies pour éviter toute responsabilité. Lors de ses premiers interrogatoires, sous une surveillance publique étroite, Vanessa a affirmé qu'elle n'était pas impliquée dans la mort d'Ariadna. Cependant, ces déclarations ont été contredites. Une vérification des affirmations de Vanessa a révélé des contradictions. Malgré son insistance sur le fait qu'elle s'était couchée tôt le soir de l'incident et qu'elle ignorait ce qui s'était passé ensuite, les enquêteurs ont découvert que Vanessa avait délibérément détruit des preuves potentielles en supprimant des photos d'Ariadna et d'autres informations incriminantes pour tenter de dissimuler son rôle dans la couverture du crime. Après avoir réalisé l'ampleur des preuves contre lui, Raoul a décidé de se rendre aux autorités avec ses avocats, proclamant son innocence et affirmant qu'il n'avait pas fait de mal à Ariadna, mais qu'il avait paniqué et tenté de dissimuler son corps par peur des répercussions. Selon sa version des faits, il a découvert Ariadna inconsciente chez lui le matin après la fête et a décidé de se débarrasser du corps pour éviter les soupçons. Mais sa version des faits a soulevé de sérieuses questions, car les conclusions de la seconde autopsie ont confirmé une cause de décès violente,
contredisant ses affirmations. Il a transporté le corps tout en faisant des efforts évidents pour dissimuler ses activités, plutôt que d'appeler à l'aide. Selon une seconde vidéo de surveillance, au fur et à mesure que l'enquête progressait, des informations préoccupantes concernant une possible corruption entre Raoul et le bureau du procureur à Morlo ont émergé. Ces échanges de textos avec Vanessa montraient également une tentative concertée de s'entendre sur de fausses narrations sur ce qui s'était passé. La famille d'Ariadna a accusé le procureur d'exploiter sa position pour protéger Raoul de toute responsabilité, après que le premier rapport d'autopsie de l'État ait délibérément omis de mentionner des blessures clairement indicatives de violence. Ces accusations ont suscité l'indignation du public. La décision du procureur de Morlo a été examinée par les autorités de Mexico et une division des affaires internes a commencé à enquêter sur une possible inconduite. Selon certains témoins, Raoul avait des liens avec des organisations criminelles, ce qui pourrait avoir contribué à son apparente assurance d'échapper à la punition. L'affaire a attiré beaucoup d'attention, devenant un symbole des problèmes structurels du système judiciaire et soulignant l'importance de la pression publique dans la quête de justice. Au moins l'un des suspects savait plus de choses sur ce qui s'était passé cette nuit-là qu'il n'était prêt à l'admettre, selon des interrogatoires supplémentaires et des preuves recueillies. Cependant, ni Vanessa ni Raoul n'ont assumé directement la responsabilité, se concentrant plutôt sur des tentatives mutuelles pour défendre leurs actions. Leurs actions n'ont fait qu'accentuer les soupçons et ont été un facteur majeur dans leur détention temporaire. Une enquête approfondie et prolongée a été menée sur les faits et les motivations derrière la tragédie de cette soirée. Trouver la vérité a nécessité de reconstruire méticuleusement les événements, d'analyser les preuves et d'observer de près le comportement de chaque personne lors de la fête. Finalement, une image plus cohérente a émergé, assemblée à partir de témoignages contradictoires, d'informations techniques et des profils psychologiques des suspects. Cette soirée fatidique a commencé dans un restaurant du centre de Mexico, où, selon les récits des témoins et l'analyse des textos, Vanessa et Raoul, accompagnés d'amis communs, ont partagé un dîner et des boissons. En surface, tout semblait normal, avec des discussions, des rires et de la musique, mais il y avait des indices de tension sous-jacente dans les petits détails. Après avoir quitté le restaurant, le groupe s'est rendu chez Raoul, une maison entourée de hauts murs et équipée de caméras de sécurité. Ce détail est devenu crucial plus tard dans l'enquête, car il montrait qu'Ariadna était inhabituellement silencieuse et préoccupée. Elle vérifiait fréquemment son téléphone, envoyant des messages et répondant à des appels, ce qui n'était pas typique de son comportement lors des rassemblements sociaux. Ces messages révélaient qu'elle avait envoyé des textos à une amie proche pour exprimer son malaise à propos de la fête et ses inquiétudes concernant certains des participants. Bien qu'ils fussent les hôtes, la dynamique entre Vanessa et Raoul semblait tendue. Au fil de la nuit, l'alcool a commencé à affecter le comportement du groupe. Les témoins ont rapporté que Vanessa a fait plusieurs remarques acerbes à l'égard d'Ariadna, que cette dernière a géré calmement pour éviter une confrontation. Vanessa, déjà émotionnellement instable, aurait haussé le ton à plusieurs reprises, accusant Ariadna d'être irrespectueuse et peu amicale. Ces accusations ne trouvaient pas d'écho auprès des autres membres du groupe, mais elles ajoutaient à la tension croissante. Raoul, quant à lui, semblait rester neutre, mais il était clairement mal à l'aise avec le comportement de Vanessa. Un moment décisif s'est produit tôt le lendemain matin, lorsque des témoins ont vu Ariadna tenter de quitter la fête. Elle a été brièvement aperçue à l'extérieur de la maison, mais peu après, les enquêteurs ont conclu que Vanessa avait continué à confronter Ariadna, menant à une confrontation ouverte. Bien que les détails de l'altercation restent inconnus, les enquêteurs pensent que Vanessa a accusé Ariadna d'attirer trop l'attention de Raoul. Des messages récupérés sur les téléphones ont confirmé que Vanessa et Raoul avaient discuté de moments tendus de cette nuit-là après le départ de la majorité des invités. Seules quelques personnes restaient dans la maison, y compris Vanessa, Raoul et Ariadna. Les enquêteurs pensent que Vanessa, qui était apparemment fortement intoxiquée, a commencé à agir de manière agressive, et c'est à ce moment-là qu'un incident aurait eu lieu, entraînant les blessures mortelles d'Ariadna. Ce qui a poussé Ariadna à publier un message aussi étrange sur les réseaux sociaux ce soir-là, initialement considéré comme une blague, a été confirmé par ses amis comme pouvant refléter son inconfort face au comportement de Vanessa et à l'atmosphère générale du rassemblement. Le message pourrait avoir été une tentative d'attirer l'attention sur elle-même, ou même un avertissement subliminal. Selon la reconstitution des événements, un facteur majeur contribuant à la catastrophe fut l'envie de Vanessa, exacerbée par l'alcool et une instabilité mentale.
Les actions de Raoul, probablement une tentative de dissimuler ce qui s'était passé, n'ont fait qu'aggraver les choses. Ces éléments se sont combinés pour produire un résultat désastreux qui aurait pu être évité si l'atmosphère de la fête n'avait pas été aussi tendue et instable. La décision a rapproché la famille, car d'autres membres de la famille et des amis ont aidé le garçon à faire face à sa perte et à lui offrir un environnement aimant. Le fils d'Ariadna, âgé de 6 ans, a été pris en charge par son frère aîné, Omar, qui a assumé la responsabilité de l'élever, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Omar s'est efforcé de préserver les souvenirs d'Ariadna et de entourer son neveu de l'amour qu'elle lui avait toujours donné. La famille d'Ariadna a persisté dans ses efforts pour découvrir toute la vérité sur sa mort. Ils ont organisé des manifestations, lancé des campagnes sur les réseaux sociaux et attiré l'attention du public. Une réalisation notable fut d'attirer l'attention des médias étrangers, ce qui a accru la pression sur le système judiciaire mexicain. Malgré l'opposition de certaines autorités, la famille et leur équipe juridique se sont assurés que l'affaire soit traitée de manière transparente, en tenant compte de toutes les preuves pertinentes. Le public et les médias ont suivi de près chaque étape de l'enquête et du procès, laissant peu de place pour que des faits soient dissimulés ou déformés. En conséquence, les audiences préliminaires du tribunal concernant la mort d'Ariadna sont devenues un moment crucial dans la quête de justice. Les procureurs ont utilisé les images de vidéosurveillance, les journaux d'appels téléphoniques et les données des textos comme des pièces maîtresses de preuves lors du procès, qui a commencé avec un accent sur les responsabilités de Raoul et Vanessa. La défense a tenté de réfuter les preuves, affirmant que la tragédie était un accident malheureux, mais de multiples témoignages et analyses médico-légales ont soulevé de sérieuses questions sur cette version des faits. Ces documents montraient non seulement l'implication des suspects dans la dissimulation du corps, mais aussi leur possible rôle dans les actions violentes qui ont entraîné la mort d'Ariadna. Déterminer les motivations derrière le crime était l'un des principaux objectifs du procès. Vanessa a été décrite par les témoins comme impulsive et sujette à des comportements agressifs, souvent aggravés par l'alcool. Bien que les accusés aient nié leur responsabilité dans la mort d'Ariadna, leurs déclarations contredisaient les preuves, renforçant les soupçons. Sur la base des preuves recueillies, les procureurs ont déposé des accusations pour la mort d'Ariadna, la classifiant potentiellement comme un féminicide, un crime impliquant une violence basée sur le genre, considéré comme un facteur aggravant selon la loi mexicaine. S'ils sont reconnus coupables, les deux accusés pourraient encourir jusqu'à 70 ans de prison. Raoul, en revanche, a été dépeint comme ayant un passé douteux et des liens présumés avec des réseaux criminels, soulevant des préoccupations supplémentaires concernant son implication dans les événements de cette